l'un des apports majeurs de ma thèse, c'est mon travail autour des questions d'intégration sociale et urbaine du quartier de la Réunion à des ensembles plus vastes, tels que Paris ou tels que la métropole parisienne. Puisque bien souvent, on considère que l'intégration urbaine et l'intégration sociale vont de pair. Et moi, en m'intéressant de façon précise à l'histoire du quartier de la Réunion dans un temps relativement long, puisque de 1830 à 1930, j'ai pu au contraire constater une évolution croisée, une évolution paradoxale des urbanités, des citadinités du quartier. Le quartier naît comme une extension du faubourg Saint-Antoine, avec voire même une exportation des manières de vivre et des manières de produire des artisans venus du faubourg Saint-Antoine, et donc qui vont s'installer, qui vont avoir une façon de vivre finalement très parisienne, mais dans un espace relativement sous-urbanisé, avec un tissu urbain beaucoup moins dense, avec des réseaux techniques et des réseaux viaires qui sont pas du tout modernisés, pas du tout à l'image du Paris-Centre. Et donc c'est par leur pratique, par leur revendication et leur mobilisation sociale aussi au quotidien que le quartier va s'urbaniser et que le quartier va s'intégrer d'un point de vue urbain au reste de Paris, en particulier suite à l'annexion de 1860 à Paris. Et alors qu'on pourrait imaginer que ces habitants du quartier de la Réunion deviennent encore plus parisiens avec cette forme d'intégration urbaine, on constate au contraire une évolution des façons de pratiquer, des façons d'envisager aussi leur espace, avec de plus en plus une identité qui se teinte d'une coloration ouvrière et qui va de plus en plus s'apparenter en fait à une identité aussi de banlieusard. Et donc c'est vraiment cette évolution croisée, presque paradoxale, qui m'a certainement le plus intéressé dans ma thèse et qu'on peut faire ressortir comme un des traits principaux de mon travail. Mon travail de thèse n'est évidemment pas du tout une recherche qu'on pourrait considérer comme opérationnelle, puisque c'est vraiment un travail sur un quartier parisien au XIXe siècle en traitant de l'urbanité, c'est-à-dire des manières, de la matérialité de la ville et de sa citadinité, donc c'est-à-dire les pratiques et les manières de se représenter aussi la ville par les habitants. Donc une histoire qu'on pourrait considérer par le bas, des pratiques sociales et leur influence sur la fabrique urbaine. Mais je pense que les aménageurs et les professionnels de la ville peuvent aussi être intéressés par ce type de travaux, justement aussi par une certaine forme de regard rétrospectif sur la dernière grande évolution administrative de Paris avec l'annexion de 1860, et aussi sur ce contexte de métropolisation donc qui touchait déjà Paris à l'époque avec la naissance des premières banlieues, mais qu'on retrouve aujourd'hui certes encore à Paris, mais aussi dans toutes les autres villes de France. Et donc ce regard d'étude par le bas permet aussi de comprendre l'influence des pratiques des habitants sur l'aménagement d'un territoire et l'aménagement de la ville. Et en particulier, dans le cadre de mon quartier, j'ai pu de cette façon aussi éclairer l'aménagement de ce quartier dans les années 1980-1990, avec toute une politique de rénovation, mais qui était attentive à la patrimonialisation et à l'histoire de cet espace. Et j'ai pu l'éclairer justement, l'influence que pouvait avoir l'histoire de ce quartier sur les aménageurs, et en particulier les architectes qui ont pris en charge cette rénovation. Donc moi, c'est pas tant un conseil plutôt qu'un retour d'expérience, puisque ma thèse s'est plutôt bien déroulée, malgré des aspects un peu difficiles, évidemment, inhérents à une thèse. Et je voudrais juste dire qu'une thèse bien encadrée, dans un contexte institutionnel favorable, peut être une expérience extrêmement enrichissante, donner le temps de réfléchir, de lire et d'écrire sur un sujet qui nous passionne. Et donc c'est quelque chose à faire, en étant conscient évidemment des potentielles difficultés pendant la thèse, mais aussi dans l'après-thèse. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que moi j'ai eu l'opportunité de participer à des collectifs de recherche, à m'inscrire dans des projets d'organisation de colloques, m'inscrire dans des projets de recherche de grande ampleur, et que c'est vraiment une autre façon de faire de la recherche extrêmement enrichissante et qui vient nourrir aussi le travail très individuel de la thèse.